Pardon? Ah ben là tu m'as retrouvé, il n'y a pas de souci. Je vais vous parler aujourd'hui de reconnaissance faciale, d'intelligence artificielle, d'algorithmes et de surveillance. Et je vais surtout vous parler de liberté publique. Et vous allez le voir sur l'écran et en streaming, ben, il y a un premier modèle que je suppose nous n'apprécions pas tous, c'est le modèle chinois. C'est un recours aux technologies de surveillance, un recours massif aux technologies de surveillance. Donc c'est un modèle de toute surveillance absolue, où il y a des caméras partout, où il y a des systèmes de scoring, où on surveille la population parce qu'on doute de la situation, de la population. Puis je vais vous montrer un autre exemple en France, un peu plus loin, dans une grande ville de la Côte d'Azur, que vous connaissez, et dont l'image devrait apparaître, dont vous avez entendu parler, qui a fait le choix de la politique de reconnaissance faciale. L'image devrait apparaître. On y va, voilà. Et vous le voyez sur l'écran, c'est la ville de Nice qui a choisi réellement, vous le voyez sur l'image, de choisir des caméras avec de la reconnaissance faciale et d'afficher ainsi ouvertement un non-respect de la loi malgré des condamnations. Et on l'a vu, certains ont même tenté de mettre de la reconnaissance faciale dans les lycées. Ça a été arrêté par les tribunaux. Alors, la Chine, on est bien d'accord, le modèle, c'est pas celui qu'on choisira. Mais Nice, c'est intéressant de s'y attarder. Pas forcément pour faire un contre-modèle, mais pour bien voir où on est dans la nuance et de réfléchir sur les choix. Parce que c'est le début du moment où il faut s'interroger. Et nous vous proposons aujourd'hui, dans cette délibération, de choisir un autre modèle de société, celui de la protection des libertés individuelles. Parce que ces choix de technologie, ce sont des choix de société en rapport avec la technologie. L'important, c'est le discernement, la transparence et la démocratie. Et la transparence dans les processus, elle a une importance majeure. Alors, pour vous faire comprendre, parler de reconnaissance faciale, ça fait beaucoup de mots à comprendre. Et donc, je vais penser que je pouvais faire mon intervention en utilisant un logiciel d'intelligence artificielle. Parce que quand on parle reconnaissance faciale, on pense à, et on utilise de l'intelligence artificielle. Donc, vous allez le voir, j'ai utilisé, vous l'avez peut-être vu dans la presse, le ChatGPT, qui est un chat qui a été lancé très récemment et qui utilise l'intelligence artificielle. Vous pouvez lui poser des questions. Donc moi, je lui ai posé une question, la première, elle va s'afficher. Alors là, pour le coup, je vous le précise, c'est enregistré, donc en théorie, il ne peut pas y avoir d'erreur, ça va fonctionner. Je vais lui poser la question, propose-moi de faire un discours pour dire que la reconnaissance faciale est une technologie utile et nécessaire pour la sécurité. Comme ça m'évitait d'avoir tout à écrire. Donc vous allez en voir une partie sur l'écran, mais je vais vous en donner les grandes lignes pour aller vite. Il va nous dire que la reconnaissance faciale est une technologie qui permet de reconnaître les visages humains en utilisant des algorithmes de traitement d'image. Il va nous préciser que la reconnaissance faciale peut également aider à lutter contre la criminalité. Il va nous préciser enfin que la reconnaissance faciale peut être utilisée pour améliorer l'expérience des clients dans les entreprises, ça c'est important. Par exemple, certaines entreprises utilisent la reconnaissance faciale pour offrir un service personnalisé à leurs clients en fonction de leur visage et de leur expression. Et puis il va terminer en disant que la reconnaissance faciale est une technologie utile et nécessaire pour la sécurité. Finalement, il a fait ce que je lui avais demandé. Et puis, je vais lui réinterroger, parce que moi j'ai d'autres choses à dire, vous vous en doutez, et puis vous avez lu la délibération, donc vous n'en reprenez pas tous les termes dans cette réponse. Donc je vais lui poser une autre question, et l'autre question, c'est simple, je vais lui demander une autre intervention. Je vais lui demander de me faire un discours pour dire que la reconnaissance faciale est une technologie dangereuse pour les libertés publiques. Position qu'on est un certain nombre à maintenir. Et donc, vous allez le voir en partie sur l'écran, il va aussi me faire une réponse. Et il va me dire, je vous en livre quelques extraits, que la reconnaissance faciale est une technologie qui peut présenter des risques pour les libertés publiques, que cette technologie peut faciliter le suivi et la surveillance des individus, ce qui peut menacer la vie privée et leur droit à l'anonymat. Là, on touche à quelque chose. Et par conséquent, il est important de mettre en place des mesures de protection pour garantir que la technologie de reconnaissance faciale ne soit utilisée de manière abusive et qu'elle respecte les droits fondamentaux des individus. On est bon. Bon, mais j'ai décidé de ne pas en finir avec mon logiciel d'intelligence artificielle, parce que dans l'intelligence artificielle, il y a intelligence, ça reste à prouver, il y a artificielle, ça c'est sûr. Et donc je vais lui poser une question dernière, après on passe à la délibération, je vais lui demander de me faire un discours pour dire que la reconnaissance faciale est dangereuse quand on utilise l'intelligence artificielle. Ah, les réponses sont intéressantes. Parce que la reconnaissance faciale est un sujet controversé lorsqu'il est utilisé en conjonction avec l'intelligence artificielle. Vous voyez, ça pose un souci visiblement. Plusieurs personnes sont préoccupées par les risques pour la vie privée et les droits de l'homme. Il est important de souligner que la reconnaissance faciale peut être utilisée pour des fins utiles. Oui, quand même. Cependant, il existe également des risques potentiels qui doivent être pris en compte. Tout d'abord, la reconnaissance faciale peut entraîner une surveillance excessive des citoyens,
il y a des risques dans l'identification des personnes, ce qui peut entraîner des injustices ou des discriminations. Il est également important de souligner que l'utilisation de la reconnaissance faciale peut renforcer les biais existants, et ça c'est très intéressant, dans les algorithmes d'intelligence artificielle. Par exemple, si les données utilisées pour entraîner l'algorithme de reconnaissance faciale sont partiellement ou mal représentées, et soyez attentifs à ça, cela peut entraîner des erreurs systématiques dans l'identification des personnes appartenant à certains groupes ethniques ou sociaux. En résumé, il est important de faire preuve de vigilance lors de l'utilisation de la reconnaissance faciale en conjonction avec l'intelligence artificielle. Nous devons être conscients des risques pour la vie privée et les droits de l'homme et veiller à ce que cette technologie ne soit pas utilisée de manière discriminatoire ou abusive. Intéressant, c'est elle qui le dit. Hein. Alors, voilà, c'est les réponses. Mais ça vous prouve une chose, c'est qu'on a plusieurs réponses déjà et les réponses sont orientées en fonction des biais. Moi, je voudrais juste vous citer une phrase de Stephen Hawking, que vous connaissez, qui disait « Créer une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire humaine. Malheureusement, cela pourrait être le dernier, à moins que nous découvrions comment éviter les risques. » Oui, c'est clair, c'est dit, c'est entendable et compréhensible. Et bien, donc aujourd'hui, ce n'est pas la machine qui va faire les choix, c'est vous, c'est nous, des élus du conseil municipal, élus au suffrage universel. Et nous allons vous proposer aujourd'hui de voter pour être la première ville de France à interdire le principe même de reconnaissance faciale. Il n'y a pas d'autre ville en France qui l'a fait. Nous avons des États-Unis, mais nous n'avons pas d'autre ville en France. Et l'interdiction du recours au traitement automatisé d'analyse d'images sur la base des données personnelles individuelles, c'est très important. Et nous allons affirmer un deuxième principe en rapport avec la démonstration que je viens de vous faire. Nous serons aussi la première ville à affirmer le principe de s'appuyer sur une démarche rigoureuse et ouverte pour garantir les principes et les libertés individuelles dans la mise à l'étude et en œuvre de traitement d'intelligence artificielle. Je vous explique très rapidement comment ça fonctionne avec de la vidéosurveillance appliquée par exemple à la mairie. Quand un policier municipal regarde une caméra, ce qui est le cas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur l'espace public, on le précise? Il constate par exemple une infraction. Et s'il a un doute, il va entreprendre des actions. Par exemple, il va contacter un collègue, il va faire intervenir des agents sur l'espace public. C'est un peu Et il va le faire au regard de son jugement d'être humain, qui est assermenté, qui est formé, qui respecte la loi et les règles, notamment établies par le conseil municipal. Et il va le faire, c'est en fonction des politiques publiques qui ont été décidées par un conseil municipal qui a été élu démocratiquement. Quand on remplace un être humain par de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur, c'est un ordinateur, hein, il va repérer une voiture arrêtée en pleine voie, il va alerter des agents qui pourront, en tant qu'être humain, reprendre la main. Bon, si ça ne va pas plus loin, vous me direz, il n'y a pas de souci. Hein. Le logiciel d'intelligence artificielle, en fait, il va repérer quasiment en temps réel des comportements, des attitudes et des façons d'être. Et c'est là la subtilité de l'exercice, c'est là la subtilité où ça commence à craindre l'affaire. Parce que là, quand vous dites des attitudes, des comportements et des façons d'être, c'est identifier une personne, parce que chacun a sa façon d'être, son attitude et son comportement. Et là, on touche à quelque chose qui est subtil, qui n'est pas évident. Et je le comprends. Ça m'a pris très longtemps, je peux vous assurer, pour arriver à comprendre ces subtilités, mais elles sont essentielles pour les libertés publiques. En fait, il décrit des options. Mais vous l'appliquez à un être humain, c'est-à-dire un policier municipal. Lui, je vous ai dit, il est soumis, évidemment, c'est un être humain, il est soumis à sa hiérarchie, aux lois, mais derrière, s'il fait une bêtise, il y a possibilité d'avoir une enquête, un retour d'expérience. Et mieux, il y a même possibilité d'avoir un procès et d'avoir des décisions. Mais avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas en avoir. Et on a parlé de vidéosurveillance, on va parler de ces traitements de logiciels parce qu'ils sont appliqués à d'autres choses, et notamment en Europe, pas qu'aux États-Unis. Et je vais juste vous parler d'un exemple qui est aux Pays-Bas, où ils ont utilisé une intelligence artificielle pour rechercher des auteurs de fraude fiscale. Et ça s'est très mal passé. C'est un algorithme discriminatoire qui a eu un impact sur des milliers de familles. 25 à 35 000 personnes ont été accusées de fraude à tort dans 94% des cas. Donc voilà, il faut faire très attention avec les algorithmes et les traitements artificiels. C'est la base de la base, c'est une précaution que nous prenons. Dans les prochains mois, nous vous proposerons d'adopter une charte de la donnée qui associera à une commission l'ensemble des acteurs et actrices de notre société et les contrôles de nos systèmes d'information. Car c'est par la transparence et le regard critique qu'on conquiert la confiance. Cette délibération qui est dans la direction, et j'en conclus, de la loi informatique et liberté, qui est une fierté française de la protection des libertés individuelles et de la vie privée, elle anticipe une législation européenne qui arrive. Mais nous sommes les premiers à donner une voix
et a donné un écho à ces questions fondamentales de liberté. Ce n'est pas de la technologie, c'est des libertés publiques. Et une fois de plus, ce n'est pas un débat sur la vidéosurveillance, je le dis, c'est un débat sur un choix de société, celui des libertés individuelles, c'est un débat sur le principe de discernement sur les technologies choisies. Et j'espère bien qu'au vu de cette délibération, l'exemple montpelliérain pourra être largement suivi et anticiper la législation européenne qui arrive. Merci. Merci, Monsieur Reynaud. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur